Hello tout le monde, je vais vous montrer comment ça fonctionne. 3 moteurs par rapport télécommandés à distance avec une télécommande à infrarouge et je vais vous expliquer ça en détail, tout proprement au complet avec les plans tout. À tantôt. Bon, premièrement, je vais commencer avec la programmation parce que c'est ça qui est le plus long à écrire. Comme on peut voir sur l'écran, il y a une dièse include. IR en majuscule, remote en petit, point H. Ici, on commence par bit, VA, virgule, VB, virgule, VC, virgule, PA, virgule, PB, virgule, PC, virgule, PD, virgule, PE, virgule. Après ça, vous faites de A aller jusqu'à W, avec chaque virgule au complet. Ici, vous faites reçu en majuscule avec un tiret pin égale A0, point virgule. Ça remplit toute la bit au complet pour tout ce qui est en bas. Ici, j'ai IR en majuscule, RECV, infra, entre parenthèses, reçu pin, pour le A4, je dis, point virgule, décode, résulte, IR, point virgule. Une signette longue, MA, virgule, MB, virgule, MC, virgule, MD, virgule, ME, virgule. Après ça, on fait voice setup, grande parenthèse, infra.enable, IR, IN, petit n veut dire, entre parenthèses, point virgule, puis le mode, entre parenthèses, A7, virgule, input. Ça, c'est pour le potentiomètre. For W égale 2, point virgule, W est plus petit ou égal à 13, point virgule, W plus plus, ferme la parenthèse, ouvre la grande parenthèse, puis le mode, entre parenthèses, W output, point virgule, ferme la parenthèse. Ça, c'est pour les sorties des moteurs, les 3 moteurs par rapport. Ici, on marque CL Bégin 9600, point virgule, ferme la parenthèse pour le setup. Là, on tombe dans void de loop. Void de loop. Bon, INT, POT, ça c'est pour le potentiomètre. Égal analog read, avec un R majuscule. Pin A7. Ici, bit angle, égale map. Potentiomètre, mais pas, virgule 0, virgule 1023, 0, 255. Comme la, entre la parenthèse. Point virgule. VB égale angle, point virgule. Ici, vous pourrez marquer serial print, entre guillemets, angle. Ici, serial print ln, angle. Ici, là, point virgule. Mais vous mettez le barre slash là, pour un instant parce que vous allez comprendre plus tard. Là, après ça, on tombe ici. If infra, point décode, entre parenthèses et IR. Puis ferme la grande la petite parenthèse. Puis après ça, on fait grande parenthèse, serial print, IR.value, entre guillemets, point virgule, serial print ln, entre parenthèse, IR.value, virgule, HEX pour hexadécimal. Parce qu'il va lire en hexadécimal, ça va être plus facile à décoder. Point virgule, infra.resume, entre parenthèses, point virgule, ferme la parenthèse pour celui-ci. Ici, ben, comme on peut voir, c'est les codes de la télécommande à distance de celui-ci. Ça, c'est tous les codes au complet du bouton, les 3 boutons en haut, en descendant de main comme ça jusqu'en bas.
c'est la même affaire que pour celui-ci. Ça, les trois d'en haut, tout en descendant jusqu'en bas. Une fois que c'est écrit au complet, vous pourrez marquer ça sur... mettez ça sur pause, l'émission, on veut dire, la vidéo. Puis vous écrivez ça tout au complet, les codes qui vont avec la télécommande infrarouge. C'est car MP3. C'est marqué ici, là, sur la télécommande, là, car MP3. Ça, c'est le code de celui-là. C'est la même affaire que pour celui-ci, mais sauf qu'il manque les 4 d'en bas. Mais c'est tous les mêmes codes pareils. Fait que ça soit le noir ou ça soit le gris, ils ont les mêmes codes. Fait que ça, vous pourrez arranger ça tout au complet. Une fois que vous avez tout transcrit ça sur un papier, là, après ça, on va écrire les formules au complet pour faire fonctionner avec la télécommande à distance pour la partie en bas. Là, on fait celui-ci. Je vais monter ça jusque là. Bon, on va commencer par les conditions. If, entre parenthèses, hier.value égale 0x. Il ne faut pas oublier qu'il faut marquer 0x en avant du code qu'on voit sur le moniteur série. Parce que sur le moniteur série, c'est ça qu'on va voir quand on paye sur le bouton. Puis, il faut écrire ça, mais il faut écrire 0x en avant. Là, j'ai mis un OU ici parce que je vais avoir deux boutons pour faire la même fonction. Pour ça, c'est pour un arrêt des moteurs par rapport. Et ici, c'est un OU, ici, la barre droite. Hier.value égale 0x ff 38c7. Point virgule. Grande parenthèse, m égale 0, point virgule. N égale 0, point virgule. O égale 0, point virgule. P égale 0, point virgule. Q égale 0, point virgule. R égale 0, point virgule. S égale 0, point virgule. T égale 0, point virgule. VA égale 0, point virgule. VB égale 0, point virgule. PA égale 0, point virgule. PB égale 0, point virgule. PD égale 0, point virgule. A égale 0, point virgule. B égale 0. C égale 0. D égale 0. E égale 0. F égale 0. G égale 0. H égale 0. On ferme la grande parenthèse ici. Il ne faut pas oublier de mettre les points-virgules à toutes les fois. Ça, c'est pour le bouton 5. Puis la vitesse de droite pour faire l'arrêt. Comme on peut le voir sur le bouton ici, le 5 va faire un bouton d'arrêt. Ici, ça va être un bouton d'arrêt. Ici, c'est monter, descendre, droite, gauche. Ça, c'est monter gauche, monter droite, descendre droite, descendre gauche. Alors, on peut faire comme ça, même comme un joystick. Puis ici, dans le milieu, c'est l'arrêt. C'est la même affaire ici, mais sauf que lui, c'est plus vite. Lui, c'est plus lent. Puis lui, ben, ça, c'est pour le moteur par pas pour le focus, un exemple. Puis lui, l'arrêt, il est là. Ça, c'est pour la gauche. Là, c'est pour la droite. Ça, c'est l'arrêt. Bon, là, je continue. Là, on fait encore la condition. Et de part if, entre parenthèses, hier.value égale 0xff. Vous pouvez faire ça tout de même comme ça, 0xff, là. Puis après ça, vous prenez les 4 derniers chiffres après ça pour les traduire. Puis là, ben, je fais 1, 8, E, 7, M égale 1, N égale 0, O égale 0, P égale 0, Q égale 0, R égale 0, S égale 0, T égale 0, VA égale 3, VB égale 0. Puis on ferme la parenthèse ici. Lui, ça, c'est le bouton 2 pour monter vite. Lui, c'est encore la même affaire. Value 0xff. 4AB5.
ferme la parenthèse, M égale 0, N égale 1, O égale 0, P, Q, R, S, T, ils sont tous à 0. VA égale 3, VB égale 0. Puis c'est bouton 8 pour descendre vite. Puis il y a un point value, la même affaire, égale 0xFF. 10 EF, ferme la parenthèse. M égale 0, N égale 0, O égale 1, P égale 0, Q égale 0, R égale 0, S égale 0, T égale 0, VA égale 3, point virgule, VB égale 0, point virgule. Ça, c'est le bouton 4. Pour gauche 8. IR point value, 0xFF, 5 AA 5. Ferme la parenthèse. M égale 0, N égale 0, O égale 0, P égale 1, Q égale 0, R égale 0, S égale 0, T égale 0, VA égale 3, VB égale 0. Ça, c'est pour le bouton 6, droite, pour les 8. Après ça, on continue encore. If, encore la même affaire. Celui, c'est 30 CF. M égale 1. N égale 0. O égale 1. P égale 0. Q égale 0. R égale 0. S égale 0. T égale 0. VA égale 3. VB égale 0. Ici, ben, il monte vite, puis gauche vite en même temps. Ici, c'est 0xFF, 7A, 8,5, M égale 1, N égale 0, O égale 0, P égale 1, Q égale 0, R égale 0, S égale 0, T égale 0, VA égale 3, VB égale 0. Il ne faut pas oublier de mettre autour les points virgules. Ici, c'est le bouton 3 pour monte vite, puis droite vite. Lui, c'est 0xFF 42BD. M égale 0. N égale 1. O égale 1. P égale 0. Q égale 0. R égale 0. S égale 0. T égale 0. VA égale 3. VB égale 0. Lui, ça, c'est le bouton 7. Descendre vite, puis gauche vite. Là, on fait 0xFF, 52AD. M égale 0. N égale 1. O égale 0. P égale 1. Q égale 0. R égale 0. S égale 0. T égale 0. VA égale 3. VB égale 0. Ça, c'est le bouton 9. Descendre vite, puis droite vite. Ah. 0xFF, 62,9D. M égale 0. N égale 0. 0 égale 0. O veut dire, c'est O égale 0. P égale 0. Q égale 1. R égale 0. S égale 0. T égale 0. VA égale 0. VB, point virgule. Lui, le VB, je n'ai pas mis de chef parce qu'il va fonctionner avec le potentiomètre. Vous allez comprendre plus tard. Lui, c'est le bouton CH qui veut dire montre lentement. Je vais dire le CH qui est ici, là. En haut, là, c'est pour monter lentement. On tombe à l'autre. 0xFF, A8, 5, 7. MN, OP, ils sont tous à 0. Q est à 0. R est à 1. S est à 0. T est à 0. VA est à 0. VB, point virgule. Lui, il va fonctionner aussi avec le potentiomètre. Tous ceux-là, là, ils vont fonctionner avec le potentiomètre. Les VA, ici, là, sont tous à 0. Là, j'ai le plus. Ça, c'est descend lentement.
Là, on va aller à l'autre. 0xFF 22DD MNOP QR. MNOP QR sont tous à 0. Le S est à 1. Le T est à 0. VA est à 0. VB, point virgule. Ça, c'est la gauche lentement. Ici, 0xFF, c'est 2, 3D. MNOPQRS sont tous à 0. T est à 1. VA est à 0. VB, point virgule. Ça, c'est pour la pause pour droite lentement. Ici, là, la pause droite lentement. Bon, là, après ça, 0xFF A25D. MNOP est à 0. Q est à 1. R est à 0. S est à 1. T est à 0. VA est à 0. VB, point virgule. Lui, c'est encore le potentiomètre. Ça, c'est channel moins. Monte lentement, puis gauche lentement. 0xFF A21D. MNOP est à 0. Q est à 1. R est à 0. S est à 0. T est à 1. T égale 1, veut dire. VA égale 0. VB, point virgule. Ça, c'est potentiomètre aussi. CH plus, ça, c'est pour monter lent puis droite lent. Là, ici, c'est 0xFF. A0, 1E. 1F veut dire. MNOP est à 0. Q est à 0. R est à 1. S est à 1. T est à 0. VA est à 0. VB, point virgule. Ça, c'est moins descendre. Descend lent puis gauche lent. 0xFF 9D. Attends, c'est 90. 906F. M est à 0, N est à 0, O est à 0, le O est à 0, veut dire P égale 0, Q égale 0, R égale 1, S égale 0, T est égal 1, VA égale 0, VB. Ça, c'est EQ, descend lentement, droite lent, en même temps. Là, on fait partie de l'autre moteur par rapport. 0xFF 6897. Ça, c'est en parenthèse. U est égal 1, V est égal 0, VC est égal 3, point virgule, ferme la parenthèse. Ça, c'est pour le 0. Ça, c'est pour focus proche, un exemple. Et c'est infravalue, point égal 0xFF 9867. U est égal 0, V est égal 0, I est égal 0, J égale 0, K égale 0, L égale 0, VC égale 0, PC égale 0, point virgule. Ça, c'est 100 plus pour l'arrêt, le centre. Ça, c'est encore la même affaire, 0xFF, B, 04F. U égale 0, V égale 1, VC égale 3, point virgule. Ça, c'est 200 plus, égale focus loin. Ça, c'est pour le 200 plus, le 100 plus et le 0. Ça, c'est pour celui-ci là. Bon, une fois que c'est fait, là, vous pouvez mettre ça sur pause puis copier ça au complet. Une fois que c'est fait, après ça, on descend plus bas. Il ne faut pas trop que j'aille trop loin. Là, on va commencer par les pas entiers. Là, on va faire deux moteurs pas à pas. Ça, c'est le premier moteur pas à pas. Le deuxième moteur pas à pas. L'autre, ce sont les vitesses qui est à 3. Lui, c'est la même affaire pour le troisième moteur pas à pas. La même vitesse aussi à 3. Là, on va commencer par les conditions avant. Ici, pour le pas entier, if
entre parenthèses, n égale 1, ferme la parenthèse, ouvre la grande parenthèse. Là, il faut marquer toutes les conditions ici. If, entre parenthèses, Mélis, entre parenthèses, qui sont ici là, moins MA. Pas ça, c'est pour Mélis A. Ça représente ça, MA. Plus grand égal à VA. Et c'est un S/8, je veux dire. PA égale 0. Ça, c'est pour le pas. PA. Ferme la parenthèse pour les F ici. On ouvre la grande parenthèse. PA égale 1. Parce que lui, ce qu'il va faire, il va faire de 0, il va faire de 1. Il va tomber là. Il va faire 2. Il va tomber là. Il va aller 3. Il va tomber là. Vers 0. Il va continuer sa boucle, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'il fait sa fonction. Ici, A égale 1, B égale 0, C égale 0, D égale 1, avec le point virgule. MA égale Mélis, entre parenthèses, point virgule, ferme la parenthèse. Vous faites des copier-coller, ça va aller beaucoup plus vite. Vous en avez fait 1, 2, 3, 4. Vous baissez encore, 1, 2, 3, 4. Vous baissez encore, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Encore 1, 2, 3, 4, puis 1, 2, 3, 4. Ça veut dire, il faut vous faites... voyons. Là, je vais redescendre ça parce que là, j'ai trop été vite, là. Comme on peut voir, j'en ai 4 là, 4 là, 4 là, 4 là. Voyons. Une fois que vous avez fait copier-coller, là, ici, vous allez changer juste celui-ci, un exemple. N égale 1. Lui, c'est O égale 1. P égale 1. Puis ici, le MA, il reste tel quel. Le PA, il reste tel quel. C'est juste que ce qui va changer, c'est les pas ici, là, de A jusqu'à D. Parce que lui, le début, il est correct. Mais lui, il est inversé ici, là. Parce que lui, le 1, puis le 1, il est là. Puis lui, le 1, puis le 1, il est là. Lui, il est à 0, puis il est à 0. Il fait le contraire. Ça prend 2 LED en même temps. Lui, c'est 2 LED là. Vous descendez un peu, 2 là. Vous descendez de 1 pour faire les 2 là. Puis lui, il refait la boucle encore pour faire inverser. Lui, il va aller, mettons, il va à gauche, puis lui, il va à droite. C'est plus facile de même comme ça. Lui, ce que vous changez ici, au lieu d'être PA, c'est PB. La même affaire ici, là. Ici, c'est la même affaire, PB, que vous changez. Ici, il est pareil comme celui-ci en haut. Puis celui-là, il est pareil à celui-là. Parce que ces deux-là, il est inversé. Et dites peut-être gauche, 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 parce qu'il y en a 3 pareils. Puis lui, lui, c'est PC. Mais c'est vrai, il ne faut pas oublier que lui, c'est 1000B, MB, je veux dire. Il ne faut pas oublier ça aussi. Parce qu'en haut, c'était MA. Lui, c'est MB. Lui, c'est MC. La même affaire, mettons MC pour en bas. Là. Lui, c'est MA. MB. Je vais descendre plus bas un peu. Comme on peut voir. Ici, ça, c'est MC. MC. Bon, le B, PB est fait. PB est fait. Ici, comme on peut voir, c'est pour aller à gauche, puis lui, c'est pour aller à droite. Lui, c'est MC, VC, PC, PC ici, MC jusque là. Puis lui, ça, c'est pour aller à gauche. Lui, c'est pour aller à droite. Lui, c'est pour aller à droite, pour aller à gauche. C'est la même affaire, là. C'est tout du répétage, mais sauf que c'est les conditions qui ont changé.
Ah oui, c'est vrai, il ne faut pas que j'oublie que lui, c'est U égale 1, égale 1 veut dire. Lui, ça c'est Q égale 1. Ah, c'est vrai, parce que là, lui, le Q en bas, c'est parce que là, on tombe dans les demi-pas. C'est la même affaire comme en haut, mais sauf que lui, il va chercher jusqu'à 8 pas au lieu de 4 pas. Comme on peut voir, j'en ai 8 rangées pour la gauche, 8 rangées pour la droite. Il y en a un qui va tourner à gauche, puis l'autre, il va tourner à droite. C'est la même affaire comme en haut, mais sauf que j'ai rajouté plus de pas. Lui, j'ai commencé MD, 8 fois, la même affaire d'un if. VB, Esperluette, PD, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lui, il part de 1 jusqu'à 0, parce que lui, il va faire la boucle pour venir à 0. Parce que lui, s'il est égal à 0, il ouvre lui pour faire la suite. Après ça, comme on dit ici, A égale 1, ça c'est 0, ça c'est 0, ça c'est 1. Lui, c'est 1, 0, 0, 0. Lui, c'est 1, 1, 0, 0. Oh, c'est plus facile à comprendre. Oh, vous faites 1, 1, 1. Tassé de 1, 1, 1, 1. Tassé de 1, 1, 1, 1. Tassé de 1, 1, 1. Qui rejoint avec l'autre en haut, là. Ça, c'est la même affaire pour en bas. If R égale 1. La parenthèse ici. Ici, c'est moins MD, 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 MD. Lui, c'est VB. Plus petit. MD est plus grand et égal à VB. Et, par lui, veut dire PD égale 0. Lui, PD, tous les PD, c'est clair. Tu as 0 jusqu'à 7. Puis tu as de 1 jusqu'à 0. Ici, ça, c'est les pas qui sont inversés. Tu as A qui est à 1 là. Lui est à 0. Lui est à 0. Lui est à 1. Fait 1, 1, 1. Tasse de 1, 1, 1, 1. Tasse de 1, 1, 1, 1. Tasse de 1, 1, 1. Qui rejoint avec le 1 en haut là. Lui, c'est pour aller à gauche, puis lui, c'est pour aller à droite. Puis après ça, il faut descendre en bas. If, entre parenthèses, S égale 1. Ferme parenthèse, ouvre la grande parenthèse. Là, c'est encore la même affaire qu'en haut. Vous copiez-collez, vous le mettez en bas. Je changez juste le S égale 1, puis T égale 1. Vous changez, au lieu d'être MD, c'est ME. Vous mettez tous des ME. Les VB, ils ne changent pas, ils restent tels quels. Au lieu d'être PD, vous mettez PE. Toute la gang. La même affaire pour PE ici, là. Ici, c'est la lettre E qui est au complet ici. Le F est ici, là. Le G est là. Le H est là. C'est juste ce que vous changez. Puis après ça, les ME au complet. Après ça, ce qui va rester aussi, il ne faut pas fermer la parenthèse pour lui, ici, là. La même affaire pour lui, ici, là. Puis les autres aussi en haut. Là, il va rester bien que les digital write 2,A, point virgule, digital write, entre parenthèses 3,B, point virgule, digital write 4,C, point virgule, ça c'est en parenthèse, digital write 5,D, point virgule. Vous faites copier-coller 3 fois, puis après ça, vous changez ici, là, mettons, vous faites 6,E, 7,F, 8,G, 9,H, 10 égale 1,I, veut dire, 11,J, 12,K, 13,L.
vous faites de A jusqu'à L, tout simplement. Puis de 2 jusqu'à 13, les pins de sortie. Puis après ça, on ferme la loupe ici, là, tout simplement. Une fois que tout est fait, ben là, ce que je vais faire, c'est que je vais monter plus haut. Vous allez... Attends, ouais. Avec les conditions, c'est que à partir d'ici, le pas entier, vous mettez ça sur pause, puis vous copiez ça au complet. Ça va être beaucoup plus facile pour vous autres. Là, je fais aussi la partie focus. Vous mettez ça sur pause, puis vous le transcrivez au complet. Une fois que c'est fait, on tombe dans les demi-pas. Vous faites encore la même affaire ici là. Vous mettez sur pause, puis vous copiez ça de là jusqu'à là. Une fois que c'est fait, vous copiez de là, aller jusque là, en mettant ça sur pause. Une fois que c'est fait, le téléchargement, il est fait dans mon Arduino Nano. Il y a une affaire qu'il va falloir que je vous explique une affaire. Ici, quand vous allez dans Outils, vous choisissez Arduino Duemilano Ordellissima. Comme on peut voir, ici, attends, Duemilano Ordellissima, ou bien Nano, mais si vous prenez Nano, un exemple, là, on dirait qu'il ne veut pas. Il va rester tel quel. En tout cas, c'est mieux. Ah, il l'a pris, je pense. Attends, ouais. OK, il a pris Arduino Nano. Ça, c'est un exemple. Là. Ça, c'est le deuxième exemple. Là, vous descendez en bas, ici, là. Puis vous allez ici, dans Old Bootloader. Vous cliquez dessus. Vous allez comprendre pourquoi. Après ça, ce que je vais faire, ici, je vois le COM. Moi, il est à COM 7, mais ça dépend du COM que vous avez. Puis ce qui est très important, c'est quand vous utilisez le COM, là, vous prenez toujours la même clé, même USB d'entrée. Parce que si vous changez de USB, vous allez changer le COM automatiquement. Il ne sera plus le même COM. Il y a beaucoup de pièges causés par les ordinateurs à cause de ça. Une fois que c'est fait, Arduino Nano Old Bootloader, ben là, je vais le télécharger. Une fois qu'il va être téléchargé, on va attendre un peu. C'est quand même assez long, là. Le temps qu'il embarque dedans. Attends, je vais mettre ça sur pause, là. Bon, il est téléchargé. Bon, c'est tout entré. Alors, là, ce qu'on peut faire, ce qui est important, c'est que moi, je peux utiliser ceci. Comme on peut voir, tu as un côté qui est le négatif. Moi, j'ai mis de la colle chaude parce que pour pas que je fasse des faux contacts avec le métal. C'est bien sécuritaire. Tu as un négatif ici, puis tu as un S sur l'autre côté. Puis le milieu, ben, c'est un positif. Mais moi, j'en ai trouvé d'autres. C'est, mettons, des lecteurs DVD. Moi, j'ai récupéré des pièces électroniques. Puis lui, ben, c'est les mêmes pads, les mêmes pins, comme on peut voir. Moi, ce que j'ai fait, j'ai dessiné lequel qui est positif, lequel qui est négatif, puis lequel qui est la sortie. La sortie, je l'ai mis en bleu. En rouge, ça c'est le positif. Le noir, c'est le négatif.
Puis un autre truc aussi, ce que vous pourriez faire, un exemple, si vous n'êtes pas sûr de la patte, bien, vous mettez une résistance de 220 ohms ici, là. Vous avez la sortie qui est toujours à la source à gauche, soit le milieu ou soit le côté droit que vous changez. Fait que comme un exemple, je vais prendre un autre là, qui n'est pas pareil, là. Comme on peut le voir, qui est complètement différent du positif et du négatif. Parce qu'il y en a qui sont différents, comme on peut le voir. Il y en a un, c'est négatif, positif, puis la source. Lui, j'ai positif, négatif, puis la source. Lui, il est inversé. On va tester rien que pour voir, rien que pour vous montrer qu'est-ce que ça fait. En mettant dessus, comme on peut voir, si je pèse dessus, puis qu'on ne va pas flasher les LED, c'est parce que c'est pas le bon côté. Fait que là, ce que vous faites, vous changez la polarité. Un exemple de la pin en arrière. Je mets le négatif au milieu, puis le positif à côté à droite. Puis lorsque je pèse sur la télécommande, on peut voir sur le nano, il commence à flasher. Ça veut dire que j'ai trouvé la bonne source. Une fois que c'est fait, ben, en tout cas, au moins, là, vous pouvez savoir, OK, là, j'ai trouvé la bonne. Là, après ça, là, vous pouvez prendre la pin puis vous la connecter directement au lieu d'être la résistance pour que la communication soit plus forte. Parce que la résistance, ça sert juste là, pour protéger au cas que vous n'êtes pas capable de trouver le bon côté. C'est un bon truc pour le savoir. Là, ce que je vais vous montrer, c'est que j'ai mis un potentiomètre ici. Il y en a un qui c'est le positif, puis l'autre c'est le négatif. Puis l'autre, il est connecté sur le A7. Parce que lui, j'ai mis le potentiomètre sur le A7. Lui, c'est pour varier la vitesse du moteur par pas. Ça, c'est pour les demi-pas, ça, celui-là. Mais les moteurs pas normal, eux autres sont déjà programmés à la vitesse 3. Ça, c'est le maximum de la vitesse qu'il peut aller. Faut que vous le mettez la vitesse à 3 pour être sûr certain qu'il n'ira pas plus vite. Parce que sinon, il va perdre son torque puis il ne sera plus bon, le moteur par rapport. Le torque est au maximum, elles sont plus vite, qui est marqué 3. Là, ce que je vais faire, je vais vous montrer un exemple pour aller lentement. Ah oui, c'est vrai, il faut que je vous montre aussi avec le moniteur série. OK. Lorsque je prends le moniteur série et je prends la télécommande, puis je vais payer sur le bouton CH-. OK? Regardez ce qui va arriver à l'écran. Oups. Attends, ouais. Là, c'est parce que là, je me suis ramassé avec 2-3 moteurs. Attends, je vais payer sur pause ici, là, pour être sûr, certain que vous le montrez. Là, j'ai payé sur la pause. Ça fait F02FD. Vous marquez ça sur un papier, un exemple, là, sur le bouton que vous avez pesé. Puis après ça, vous ajoutez 0x devant parce que c'est en hexadécimal. C'est pour ça que quand j'arrive, je vais vous montrer en haut, là. Comme on peut voir ça sur l'écran, un exemple, quand je paye sur CH. Ça, c'est tous les boutons au complet. Puis il faut le traduire en 0xFF. Comme FF. Ils sont tous des FF. Fait que c'est facile à les retenir. Fait que vous allez ajouter ça pour les hexadécimales. C'est aussi simple que ça. Une fois que vous avez décodé tout ça, ben là, après ça, là, on passe à l'autre chose. Regardez un peu. Là, je vais arriver, je vais peser sur monter, un exemple. OK? Là, on peut voir le moteur par pas se met à tourner vite. Parce que là, j'ai mis la vitesse maximale. Et lorsque je joue avec le potentiomètre, regardez ce qui va arriver. C'est qu'on peut jouer la vitesse avec. Là, on peut voir, il peut être au ralenti. Là, il est à 255. Parce que là, il va de 0 à 255.
Mais moi, j'ai mis de 3 jusqu'à 255. C'est ça que ça sert, la vitesse du moteur par rapport. Fait que là, mettons que vous mettez ça sur un télescope, ben avec le potentiomètre, vous allez pouvoir ajuster la vitesse, mettons, de la vitesse sidérale. Fait que là, vous allez arriver, ah ok, c'est à cette vitesse-là. Puis quand vous arrivez à telle vitesse, ben là, vous arrivez, ici, là. Attends, ouais. Je vais me mettre sur ça. Ah, c'est vrai, j'ai oublié de mettre le serial print que je vais arriver. Je vais prendre le serial print angle. Puis moi, ce que je vais faire, je vais juste garder ici infradécode, là. J'ai mis infra résume tout de suite. J'ai plus besoin de cette série-là pour voir. Une fois que vous avez des voix toutes décodées, là, après ça, on paye sur ça. On fait mettre ça sur. Bon, une fois qu'il est téléchargé, là, on va ouvrir le moniteur série. Là, on peut voir l'angle. Mais moi, je dis c'est plutôt la vitesse du moteur par rapport à un exemple. Moi, j'ai marqué angle, là, mais ça aurait pu être vitesse du par rapport. Là, il est montré à 78. Si je pèse dessus, ben là, la vitesse du par rapport est à 78. Et si, mettons qu'il est trop vite, ben je peux ralentir encore beaucoup plus. Moi, je vais le ralentir au minimum. Comme on peut voir, il est à 243. Des fois, il peut jusqu'à 45. Il joue dans ces trois-là. Ça donne une idée, là. Fait que là, vous allez pouvoir voir la vitesse sidérale de votre télescope et l'ajuster. Une fois qu'il est ajusté, ben là, vous rentrez le chiffre. Attends, ici, là, un exemple. Dans le moteur par rapport. Et ici, là, attends voir. C'est pas ici, là, faut que je l'ajuste. C'est ici, là. Dans le VB, ici, là, vous allez ajouter égal le numéro qui est marqué sur le moniteur série. Alors, je vais ouvrir le moniteur série, un exemple. Bon, mettons que lui est à 132. Ben là, le VB ici, vous mettez égal 132. Vous allez avoir la bonne vitesse de votre sidéral. C'est un exemple pour aller beaucoup plus vite. Au lieu de passer votre temps, oh, c'est-tu la bonne vitesse, c'est-tu pas la bonne vitesse, c'est-tu trop vite, c'est-tu trop lent. Des fois, ça veut prendre du temps. Ben, là, à tabarouette, là, avec ça, ben, vous allez pouvoir suivre soit les étoiles, ou bien encore la vitesse de la Lune, eh bien, vous allez avoir une vitesse un petit peu plus lente que le sidéral. C'est juste ça la différence. Fait que pour vos bricolages, eh bien, c'est très suggéré cette formule-là. Fait que c'est terminé le branchement, comme on peut voir ici. Le plus et le moins qui est connecté là-dessus. Ici, c'est l'entrée de 2 jusqu'à 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Le 13, je l'ai marqué ici, là, qui est connecté avec. C'est beaucoup plus propre. Ça fait fonctionner tous les moteurs par rapport. Si vous voulez un exemple, un jour mettre des moteurs par rapport plus puissants, eh bien, j'ai un plein ici. Ici, ben, c'est pour la partie puissance pour les moteurs par rapport. Vous prenez des NPN TIP 110, un exemple. Le bêta, ben, il peut jouer entre 100 et il peut aller même jusqu'à 2 puis 300, puis même aller jusqu'à 400. Il suffit juste de mettre une résistance ici là avec un LDR, puis vous commandez ça avec des LED ici. Ici, comme on peut voir, j'ai une LED avec une résistance de 330 ohms. Lui, j'ai un LDR. J'ai mis une résistance de 22 000 ohms. 22 ohms, c'est la même affaire. Puis ce que j'ai fait, j'ai mis ça par-dessus de main comme ça.
puis j'ai scellé avec des tubes rétrécisseurs. Ça fait sceller pour pas que la lumière rentre en contact avec. Fait que là, il est scellé. Si mettons que vous allez dehors ou quelque chose de genre, ben là, le soleil ne pourra pas passer au travail. Ce qui est mieux, c'est des tubes rétrécissantes de couleur noire. Puis après ça, là, ce que vous avez ici, là, l'entrée de la sortie de Arduino. D'un côté qui est négatif, puis l'autre, c'est l'anode. Ici, ben, vous avez sorti cette là. Vous connectez sur le négatif, puis l'autre, vous mettez... attends, on va essayer du P, du positif. Ok, c'est vrai, c'est du positif. Vous connectez un sur le positif, puis l'autre, ben, il est connecté directement sur la base du transistor. Vous changerez soit d'un bord ou de l'autre, mais ça va faire pareil. Il y a juste lui, la lettre, qu'il faut que vous mettez ça sur le bon endroit. Vous allez le voir en pesant dessus s'il fonctionne ou pas. C'est aussi simple que ça. C'est opto-LDR avec la résistance qui est directement avec le LDR, comme on peut voir là-dessus. Puis vous avez, vous pouvez en prendre 4 parce que c'est moteur à pot, vous en avez 4. Hein. C'est tout simple que ça. Lui, il est connecté sur le négatif. Puis c'est le positif qui est directement sur la bobine qui va faire tout le travail. Avec des moteurs par rapport unipolaires. Pas bipolaire, bipolaire ça ne fait pas. C'est tout unipolaire. Et c'est terminé la démonstration au complet et bonne chance pour vos projets futurs. Et à la prochaine.